Il y a eu d'autres matchs très importants, de belles affiches dans cette 7e journée de championnat. On va vous ramener du côté de l'Ouest, au stade de Paul Gillius Bénard à Saint-Paul, où les locaux, la Saint-Pauloise, recevaient la Sainte-Marienne. Les Saint-Paulois qui restent sur une défaite face à la Saint-Pierroise la semaine dernière. Sainte-Marie qui reste sur une bonne série. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne le savez pas encore? Eh bien, c'est le moment de le découvrir. Les encouragements du président Saint-Paulois Sully Pèdre à l'encontre de ses joueurs, il en faut parce que, rappelez-vous, et je vous le disais en introduction, cette équipe de la Saint-Pauloise, bien qu'elle ait parfaitement joué, on dira, la semaine dernière, a laissé des plumes dans son déplacement à Saint-Pierre avec cette défaite. Donc il faut absolument se ressaisir. Donc le dirigeant principal de cette équipe est bien aux côtés de ses joueurs. C'était sans doute le signe fort qu'il voulait donner à ses partenaires pour qu'ils surmontent à nouveau cet obstacle, un obstacle qui n'est pas des moindres. L'équipe de la Sainte-Marienne est une équipe coriace qui a trouvé ses marques en ce début de saison 2015 et qui a posé quelques difficultés également à beaucoup d'autres équipes. La première occasion, elle est Saint-Pauloise, grâce justement à une légère domination de l'équipe locale au cours du premier quart d'heure, avec cette frappe qui passe au-dessus des buts de Rudy Pounou-Samu, une frappe signée Ludovic Lagourde pour la Saint-Pauloise. Les Saint-Paulois un peu plus à l'aise au niveau de la maîtrise du ballon, malgré l'absence, je vous le rappelle peut-être, de Siala Chamba. Alexis Siala Chamba qui a été expulsé la semaine dernière, qui a donc laissé ses partenaires se débrouiller tout seuls le samedi soir. Et se débrouille pas trop mal du reste avec cette frappe de Christopher Achelous qui passe juste au-dessus de la cage. On cherche la solution, la bonne solution côté Saint-Paulois. Et c'est Razolofo qui se heurte cette fois sur une bien belle occasion au gardien Rudy Pounou-Samu. Les minutes s'écoulent, la Sainte-Marienne reprend tout doucement les choses en main, crée du beau jeu également. Il y a de beaux échanges collectifs notamment, avec Gladysson ici qui cherche une solution sur le côté gauche du soutien, tout au moins avec finalement le capitaine Mdoima. Ballon avec cette frappe de Bourabia qui à son tour, juste avant la pause, oblige, en tout cas sème un petit peu la panique au sein de cette défense saint-pauloise. On passe en seconde mi-temps pour voir finalement l'unique but de cette rencontre, un but non pas saint-marien qui, vous le voyez, est en possession de cette balle. Récupération des Saint-Paulois une première fois, le ballon qui va être là aussi fort bien joué à plusieurs partenaires. Ce centre de Gérard Hubert est repoussé une première fois. On garde cette action pour vous montrer quand même que pendant cette belle minute, et il aurait pu se passer plein d'autres choses. Regardez cet appel de balle de Gérard Hubert qui centre impeccablement sur la tête de Manrik Tatel qui est à la réception de cette balle au milieu de plusieurs défenseurs qui n'ont peut-être pas été... Alors ils ont été surpris peut-être par la trajectoire du ballon. Ce bon centre lifté. Et ça fait 1-0. Regardez. Ça passe sur la tête de deux précédents défenseurs saint-mariens. Et juste à l'affût, il ne se fait pas faute d'ouvrir le score, de marquer l'unique but de ce match. Un but important, vous l'imaginez, car la Saint-Pauloise va prendre les 4 points et surtout se racheter de sa défaite de la semaine dernière, alors que Sainte-Marie aurait pu peut-être égaliser là-dessus. Ballon renvoyé par le poteau de Mathieu Pelops. Il n'y a pas de doute, cette victoire est un véritable soulagement pour la Saint-Pauloise. Regardez l'ambiance qu'il y avait dans les vestiaires à l'issue du coup de sifflet final. Saint-Paul n'a pas sombré et redresse la tête pour continuer à jouer de la cour des grands, qu'on se le dise. C'est le résultat qui compte. De toute façon, ils avaient la pression, non. Ils devaient se faire plaisir et faire plaisir au public. Parce qu'on a quand même un public qui est là, pas beaucoup, une centaine de personnes, mais qui y croient encore en la Saint-Pauloise. Saint-Pauloise n'est pas mort. Ah, c'est un bon résultat qui est dû à quoi? La solidarité, j'imagine? Solidarité, humilité surtout. Et vous avez bien vu le nombre de jeunes qu'on a. 5 jeunes qui vont rentrer, bon, mais c'est bien, ça fait plaisir. Parfait, oui, parce qu'on a pris les 4 points et on avait besoin de ça parce que la semaine dernière on avait fait un bon match et on n'avait pas été récompensé. En plus, on est sorti avec un carton rouge. Donc c'est une bonne soirée pour nous, on recolle un petit peu sur Sainte-Marie, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que ce soir vous avez pu conserver le résultat? De la solidarité, l'abnégation, et voilà, faire les efforts les uns pour les autres, ça a été ça la recette de la victoire.
Après cette journée de championnat, quel bilan vous tirez par rapport aux autres adversaires, pour la Saint-Pauloise évidemment? Niveau comptable, on n'est pas trop loin. Après, contre Excelsior ou Saint-Pierre, c'est vrai qu'ils n'ont pas manqué grand-chose. On n'est pas armé comme eux au niveau effectif, mais on est là, on est dans la course. On verra ce qui peut arriver, on essaie d'être là pour les embêter. Non, mais je crois qu'on a eu une bonne réaction après le but. C'est-à-dire qu'on a essayé de revenir dans le match. Mais malheureusement, on n'a pas su avoir ce brin de chance qui aurait pu nous donner une possibilité de faire le nul ici. Bon, mais c'est comme ça, puisqu'on a joué face à une Saint-Pauloise assez regroupée, qui essayait d'être un peu plus agressif dans les duels. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en première et en deuxième mi-temps. Mais nous, on n'a pas su trouver la bonne solution. Après, c'est comme ça. Elle avait sa coriace finalement, Saint-Pauloise. Non, solide défensivement. Mais je crois que c'est aussi la réaction de toutes les équipes qui sortent d'un mauvais résultat. Et elle veut absolument réagir le week-end suivant, mais c'était le cas. On savait qu'on allait avoir une petite tempête en début de match. C'était le cas pendant les 20-25 premières minutes. Après, on a su rééquilibrer jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et malheureusement, on fait une mauvaise entame de la deuxième. Et après, il nous a manqué ce petit brin de chance.